L'église charismatique épouse du Christ vous présente Trompette. Trompette, c'est votre émission d'enseignement biblique animée par le pasteur Justice Tameyon. Au menu, partage de la parole de Dieu, prière, études bibliques et conseils pratiques pour finir avec les difficultés de la vie. Prenez le rendez-vous tous les mardis de 19h à 19h20 sur Radio Univers, la 108.0 FM. Trompette, la parole de Dieu s'invite désormais chez vous. Cette émission vous est proposée par l'Église charismatique épouse du Christ. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore bénir le nom de notre Dieu qui nous a donné encore la grâce d'être avec vous pour partager ensemble la parole. Alors, comme nous l'avons appris la semaine dernière, le message que nous avons partagé avec vous, avec le thème « Le temps apporte donc des changements ». Et Dieu nous donne encore la grâce d'être ensemble, de continuer dans le même message. Nous avons vu une première partie et dans cette première partie, le Seigneur nous a beaucoup parlé, nous avons vu un certain nombre de choses. Nous avons compris que l'une des grandes définitions de la vie, c'est le temps. Nous avons compris aussi que le temps est un mystère. Le temps, il est insondable. Seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le temps peut apporter un changement dans la vie d'un homme, dans la vie d'un peuple ou dans la vie d'une nation. Et c'est pourquoi nous disons que le temps est mystérieux. Il est aussi très dangereux. Alléluia. Lorsque nous allons comprendre ce que c'est que le temps, nous allons comprendre la volonté de Dieu par rapport au temps. Nous allons cerner le mystère du temps. Et bien aimés, nous serons vraiment bénis. Bénis dans beaucoup de domaines de notre vie. Et ce matin, comme je l'ai dit à l'entame, nous allons toujours continuer dans ce message. Le temps apporte donc des changements. Bien aimés, nous devons comprendre ce matin que le temps, il est important. Le temps est un mystère. Le temps est un porteur de changements. C'est pourquoi le temps, nous disons toujours qu'il est insondable. À l'instant où nous sommes en train de communiquer ensemble, personne ne sait ce que demain peut enfanter. Un temps s'en va, un autre temps arrive. Les temps ne sont pas les mêmes. Le temps que nous avons vécu hier n'est pas celui que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le temps que nous allons vivre ce matin, ou du moins aujourd'hui, n'est pas le même que celui que nous allons vivre demain. Il y a quelques temps, ou bien des mois passés, des années passées, des semaines qui se sont écoulées. Et bien aimé, ce que le monde entier est en train de vivre aujourd'hui, le monde n'a pas vécu ce temps-là. Toutes ces choses étaient des mystères devant Dieu. Et ces choses sont en train de se révéler en nous. Et nous sommes en train de comprendre par cet événement, par ces choses qui nous arrivent, qui arrivent à l'humanité aujourd'hui, que le temps donc apporte des changements. Le temps est un porteur de changements. Le temps peut apporter des choses négatives comme des choses positives. À cause du temps, la vie de quelqu'un peut changer. À cause du temps, plusieurs choses peuvent changer dans une nation. Des événements peuvent arriver. Seul Dieu donc est le maître des temps et des circonstances. Et c'est pourquoi nous devons toujours compter sur Dieu pour le lendemain, pour le temps à venir, pour le temps que nous ne connaissons pas. Pendant que nous sommes là, pour nous les hommes, hier est une histoire. Ce que nous avons vécu hier est une histoire. Ce que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas, est une expérience. Et ce que nous allons vivre demain est donc un mystère. Personne ne peut sonder demain. Personne ne peut sonder le temps qui vient. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alors nous continuons pour dire que ceci, encore que le temps montre l'incapacité de l'homme. Voilà, c'est à cause du temps que nous voyons que l'homme est incapable. Mais Dieu, il est Dieu et rien n'est impossible à lui. Dieu n'est pas limité par le temps. Mais le temps révèle au contraire la puissance de Dieu. Le temps révèle au contraire, n'est-ce pas, la force de Dieu, la souveraineté de Dieu. Cela est très important. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 27, verset 1, il dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Pendant que nous sommes ici en train d'écouter la parole de Dieu, en train de communiquer avec vous, la Bible
nous fait comprendre par ce passage que demain a conçu quelque chose qu'il enfantera et personne ne le sait. Personne ne sait ce qui va lui arriver demain. Personne ne sait ce qui va lui arriver au courant de la semaine, dans les mois à venir, dans les années à venir. Personne ne sait. Dieu seul connaît toutes ces choses-là. Ça voudra dire que le temps il est insondable. S'il y a quelque chose que nous devons craindre dans notre vie bien-aimée, n'est-ce pas, c'est le temps. Chacun de nous doit craindre le temps. Mais Dieu, par sa grâce ce matin encore, à mesure que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, le Seigneur va nous révéler, va nous parler d'un certain nombre de choses. Qu'est-ce que nous devons faire pour que les temps à venir, le temps qui nous est imparti, que nous allons encore vivre, n'est-ce pas, sur cette terre, sous ces cieux-là, puisse réellement nous apporter. Comment nous allons faire pour que ce temps nous apporte la gloire, ce temps nous apporte la paix, ce temps nous apporte le succès dans tous les domaines de notre vie. Bien-aimés frères et sœurs, il est très important. Le Dieu que nous servons, il est omniprésent. Il est omniprésent, il n'est pas limité par le temps. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a point changé. Hier est un passé pour nous, c'est une histoire pour nous. Et nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et nous vivons encore demain, si Dieu nous donne la grâce. Mais au même moment où nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Dieu, il est présent aujourd'hui. Il est au même moment dans le passé et il est au même moment dans le futur. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par les circonstances. Bien-aimés, c'est ça qui montre la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous confier à un tel Dieu. Nous devons nous donner à un tel Dieu. Pourquoi? Parce que lui seul sonde les temps et les circonstances. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous ne devons pas compter, n'est-ce pas, sur nos propres forces, sur nos moyens financiers, sur nos moyens matériels. Vous voyez, nous ne devons pas compter sur ces choses et agir sans Dieu. Lorsque nous voulons agir, vous voyez, à cause peut-être de notre position sociale, d'une position politique que nous avons, d'une position financière, professionnelle ou académique, nous devons toujours agir, n'est-ce pas, avec Dieu. Nous devons agir avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que personne ne sait ce que demain peut enfanter. Toutes les fois que nous voulons mener une action, toutes les fois que nous voulons faire quelque chose, bien aimés, nous devons comprendre que personne ne connaît demain. Donc, il ne faudrait pas nous fonder sur notre capacité. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas parce que nous avons aujourd'hui que nous avons forcément demain. Le temps est porteur de changements. Le temps apporte des changements dans la vie d'un homme. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui qui se porte très bien, il est en bonne santé, il a une santé parfaite, mais demain sa santé peut être trouvée. Il peut être frappé par une maladie. Tu peux voir quelqu'un qui est riche aujourd'hui, qui a tous les moyens qu'il faut, n'est-ce pas, pour vivre. Mais demain, tu peux voir cette personne dans la pauvreté, dans la disette, dans la misère. Pourquoi? Toutes ces choses, c'est le temps, vous voyez, qui révèle toutes ces choses-là. Donc le temps révèle ce que l'homme est en réalité. Alléluia. Lorsque tu veux connaître un homme, le temps révèle l'homme. Le temps révèle réellement le caractère de l'homme. La vraie identité d'un homme sera révélée avec le temps. Si vous voulez connaître quelqu'un, vous vivez avec quelqu'un, vous marchez avec des gens, vous entreprenez avec des personnes. Si vous voulez voir leur fidélité, vous voulez voir, n'est-ce pas, leur engouement, vous voulez connaître le vrai caractère, bien aimé, laisse le temps agir. Avec le temps, tu vas découvrir l'homme. Avec le temps, tu sauras qui est réellement l'homme. Donc, faisons très attention, bien aimé, à mesure que nous sommes en train de servir le Seigneur, à mesure que nous sommes en train de servir Dieu. Pourquoi? Parce que le temps, il est un mystère. Avec le temps, révèle des choses cachées. Une vérité qui avait été prononcée, un mensonge qui avait été prononcé, le temps va révéler cela. Si aujourd'hui, tu es dans la vérité, je te demande de rester toujours dans la vérité. Les gens peut-être ne te croient pas. Les gens pensent que tu es en train de mentir. Les gens ne voient pas ce que tu es en train de faire. Mais le temps va révéler tes bonnes actions. Le temps va révéler tes bonnes habitudes, tes bonnes attitudes. Le temps va révéler tout ce que tu es en train de faire. Mais si tu es aussi dans le mensonge, tu es en train de mentir aux gens, si tu es en train de torpiller les gens, si tu es en train de mépriser les gens, si tu n'es pas en train de dire la vérité, bien aimé, il faut que tu le saches aussi que avec le temps, les gens vont te découvrir. Avec le temps, les gens connaîtront ton vrai caractère. Avec le temps, les gens sauront qui tu es en réalité. Donc nous devons faire beaucoup attention. Le temps apporte des changements. Le temps peut apporter un changement positif dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une nation, dans la vie d'une société. Le temps aussi peut apporter
un changement aussi négatif aussi également dans la vie d'un peuple. Nous devons vraiment faire très attention. Si nous allons dans la parole de Dieu, que nous fouillons beaucoup, nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que avec le temps, il y a eu beaucoup de changements dans la vie de plusieurs personnes. Des gens qui étaient des personnes heureuses. Mais avec le temps, le temps a envoyé certaines choses dans leur vie. Faisons bien aimer très attention à mesure que nous sommes en train de servir Dieu. La Bible nous raconte l'histoire, n'est-ce pas, du roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel chapitre 4 à partir du verset 28. Je vais lire un peu ce passage. Il dit ceci: toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Et la voix dit ceci: apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes de champ. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui le plaît. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimés. Nous connaissons bien le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar fut un grand roi. Il était puissant en majesté. Il avait tout. C'était un roi qui était adoré par son peuple. Il était vraiment magnifié. Et la Bible déclare qu'il avait construit Babylone. Et après avoir construit Babylone, il était dans sa chambre, dans sa maison. Et quand il a contemplé la gloire, il a contemplé la magnificence de Babylone, l'orgueil est rentré en lui. Et voici ce que Nebuchadnezzar, lorsqu'il a pris la parole, bien-aimé, voici ce qu'il a dit. Il dit, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici la grande, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par ma puissance et ma force et pour la gloire de ma magnificence. Alléluia. Voici ce que Nebuchadnezzar s'est dit. Il dit qu'il a bâti, n'est-ce pas, Babylone par sa puissance et sa force. Ah, c'est ce dont j'étais en train de parler tout à l'heure. Bien-aimés, il ne faudrait pas que nous nous fondons sur ce que nous avons aujourd'hui, sur notre capacité, sur notre force d'agir. Vous voyez, parce que nous avons une position sociale, parce que nous avons une position politique, parce que nous avons une position financière, dans quel que soit le domaine dans lequel nous exerçons. Peut-être nous sommes au-dessus de certaines personnes, des gens, Dieu nous a donné la grâce d'être au-dessus de certaines personnes. Ces personnes sont sur nous, mais nous ne devons pas abuser, n'est-ce pas, de cette autorité-là que nous avons. Vous voyez, c'est cette grâce que le Seigneur nous a donnée. Et c'est ce que Nebuchadnezzar a fait. Il s'est attribué la gloire. Il s'est attribué cette force-là. Il s'est attribué cette puissance-là. Il a oublié que c'est Dieu qui lui a donné toutes ces choses. Il a oublié que c'est Dieu qui l'a fait roi. Et la Bible déclare qu'il s'est attribué cette gloire. Il dit, Babylone la grande a été bâtie, n'est-ce pas, par ma puissance et par ma force, pour ma gloire et ma magnificence. Bien aimés frères et sœurs, la Bible déclare que lorsqu'il était en train de parler, une parole descendue du ciel et dit: Nebuchadnezzar, écoute, apprends ceci. À partir d'aujourd'hui, voilà, on va t'enlever le royaume. Alléluia, on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec les bêtes. Et la Bible nous fait comprendre que c'est ce qui s'est passé. Nebuchadnezzar a été chassé de ton trône. Il est entré dans la brousse. Il a passé 7 ans dans la brousse. Et lorsqu'il a reconnu que Dieu, c'est Dieu qui donne le règne, lorsqu'il a reconnu que c'est Dieu qui donne la vie, lorsqu'il a reconnu que c'est Dieu qui donne le mouvement, la Bible déclare qu'il est revenu en lui-même et il a donné toute la gloire à Dieu et il a été rétabli. Bien aimés frères et sœurs, c'est très important. Le temps apporte, ou du moins le temps apporte les changements. Nebuchadnezzar, il vivait bien. Nebuchadnezzar était en paix. Nebuchadnezzar était dans toute sa gloire. Mais parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu, il s'est attribué cette gloire-là. Il s'est attribué cette magnificence. Bien-aimés, regardez ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar. Nous devons faire beaucoup d'attention, bien-aimés. C'est très important. Donnons toute la gloire à Dieu. Comptons sur nos capacités aujourd'hui, mais comptons sur Dieu pour demain. Sachant que c'est Dieu qui donne le lendemain. C'est Dieu qui pourvoit toutes choses. Personne ne connaît ce qui peut lui arriver demain. Dans les heures qui suivent,
même pendant que tu es dans ton véhicule en train de partir, pendant que tu es dans ta maison en train de partir, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver, bien-aimé. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent, beaucoup de choses peuvent arriver, des choses positives comme des choses négatives. Toi qui es certainement en train de pleurer, en train de te lamenter parce que tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant. Toi qui es dans l'amertume, laisse-moi te dire que ce n'est pas le moment de te décourager. Ce n'est pas le moment de t'affliger. Ce n'est pas le moment de te faire des soucis parce que tout peut arriver. Le temps apporte des changements. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Et c'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, il dit: Jacob, pourquoi dis-tu que ma destinée est cachée devant Dieu? Bien-aimé, c'est Dieu qui donne la destinée. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui écrit les choses dans nos vies. C'est Dieu qui permet, qui donne les opportunités. Tu n'as pas à te décourager. Tu n'as pas à t'affaiblir. Compte sur tes capacités. Compte sur ce que tu as. Compte sur ta position pour aujourd'hui, à l'instant T où tu es. Mais pour les choses à venir, nous prions le Seigneur que Dieu nous donne la grâce, la capacité de compter sur lui. Alléluia. Le temps est porteur de changement. Le changement peut être négatif. Il peut aussi être positif. Nous devons aussi comprendre ce matin que le temps aussi est un enseignant. Avec le temps, nous pouvons être enseignés. Le temps peut nous enseigner beaucoup de choses. Des expériences que nous n'avions pas. Des choses que nous ne connaissons pas. Mais avec le temps, nous commençons par connaître ces choses. Alléluia. Peut-être hier, la connaissance que tu as aujourd'hui, il y a de cela 2 mois, 3 mois, des années, tu n'avais pas cette connaissance. Mais lorsque le temps a commencé par venir, tu as commencé par avoir ces connaissances. Bien aimé, c'est très important. Le temps renouvelle l'intelligence. Nous devons être renouvelés avec le temps, comme on appelle notre intelligence. Alléluia. Nous ne devons pas permettre que le temps, n'est-ce pas, à cause du temps, nous changeons nos bons caractères, nos bonnes habitudes. Le temps, c'est vrai que le temps apporte des changements, mais le temps ne doit pas agir sur notre caractère. Je parle de nos bons caractères. Le temps ne doit pas changer nos bons caractères. Le temps ne doit pas changer nos bonnes attitudes. Nos bonnes décisions que nous prenons, nous sommes en train de prendre aujourd'hui, ou bien les bonnes décisions que nous avons prises hier. Le temps ne doit pas changer ces choses. Le temps ne doit pas changer ta vision. Le temps ne doit pas changer ta bonne mentalité. Tu as une bonne mentalité, tu as une bonne vision. Vous voyez, concernant tes études, tu as une bonne vision, une bonne mentalité, tu as de bonnes idées. Mais s'il te plaît, je ne voudrais pas qu'à cause du temps, tu abandonnes ces choses, tu abandonnes ta vision, tu abandonnes tes bonnes décisions pour t'attacher encore à d'autres choses. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse beaucoup. Lorsque nous voulons agir, agissons avec le Seigneur. Agissons avec Dieu. Sachant que personne ne connaît demain. Nous ne sommes pas le maître des temps et des circonstances. Seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors pour aller à la fin de mon message, je voudrais dire ceci. Que comment nous allons faire pour que le temps qui nous est imparti, le temps qui nous reste, peut-être que nous avons perdu beaucoup de temps dans le passé. Et aujourd'hui, nous espérons que demain soit un temps meilleur pour nous apporte des choses meilleures, nous apporte la gloire, nous apporte le succès. Nous espérons que demain nous apporte la paix. Nous espérons que demain nous appelle l'élévation. Qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? Comment est-ce qu'il faut faire pour que demain, nous ne regrettons pas la vie demain? Pour que nous ne disions pas que est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire? Bien-aimés, nous voudrons dire ceci. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 6, le verset 7, il dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire ceci, que tout ce que nous faisons aujourd'hui est très important. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que nous prenons comme décision est une sémence. Tout ce que vous posez comme acte est une sémence. Tout ce que vous développez comme attitude, tout ce que vous posez comme acte aujourd'hui est une semence. Et vous allez le récolter inévitablement demain. Vous allez le récolter. Nous allons récolter tout ce que nous prenons comme décision. C'est pourquoi lorsque tu veux prendre une décision aujourd'hui, bien-aimé, je veux que tu veilles à tes décisions. Les décisions que tu es en train de prendre, que tu veilles à ces décisions-là. Est-ce que tu es en train de prendre une décision qui peut t'aider demain? Est-ce que tu es en train de prendre une décision qui peut t'élever demain, qui peut t'apporter la paix demain? Et regarde à ce que tu prends comme décision aujourd'hui. Regarde aux actes que tu poses aujourd'hui, bien-aimé. C'est très important. Les actes que nous posons,
nos attitudes, nos décisions, la décision que tu prends dans le domaine, dans ta vie académique, la décision que tu prends dans ta vie professionnelle, dans ta vie, n'est-ce pas, matrimoniale. Vous voyez, toutes les décisions que tu es en train de prendre sur le plan politique, tout et tout. Bien-aimés, il faut que nous fassions très attention parce que personne ne connaît ce que Dieu. Tu marches comme un aveugle, tu ne sais pas où il va. Vous venez d'écouter votre émission d'enseignement biblique Trompette, animée par le pasteur Justice Tameyon. Joignez-vous à nous à l'église charismatique Épouse du Christ à travers le programme de la semaine. Vendredi soir de 19h à 21h, moment d'enseignement suivi de prière. Dimanche 8h à 11h30, culte dominical d'adoration. Nous sommes situés dans la deuxième vent à droite après le carrefour Maria-Glita, sous les pylônes en allant vers la centrale thermique Gazoduc. Téléphone plus 229 66 64 80 81. Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu?